Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 1 et 2 janvier 2022? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage toutes nos infos exclusives sur les NFT, les stratégies qu'on met en place, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Oui, j'ai failli dire 2021, c'est l'habitude, vous m'excuserez. Ouais, alors première chose déjà avant de commencer, le son pourri de David, c'est normal, hein, c'est parce que parfois on prend quelques jours de vacances et que Fait donc, quelques jours à l'étranger. On est à l'étranger, mais on travaille dur, hein. C'est pas des vacances. non, non, moi je suis toujours présent au fond, mais voilà, c'est normal, c'est juste, mais dans tous les cas, on conserve dans tous les cas les récaps quotidiens, Exactement. donc pas de souci. Aux grandes dames de nos compagnes respectives. Exactement. D'ailleurs, Madame NFT Money est rentrée dans le Discord hier. La tienne? Ouais. Ok. Euh, alors, c'est toujours la folie sur les mutants. Merde, j'ai cliqué à côté. C'est toujours la folie sur les mutants, sur tout l'ensemble, Bored Ape, Bored Kennel, mutant, tout l'écosystème Bored Ape, c'est de la folie, ça change pas. Je pensais que ce serait fini le concours de, je peux pas dire le nom, je pense sur YouTube, mais on a compris en général. Ah, celui qui a la plus grosse. Voilà, exactement. Ouais. Eh ben non, c'est pas fini, ça s'enchaîne. Regarde, en cours, une offre à 1000. Et il y a eu une vente ce week-end à 1520, 1542, 1520. Non, mais le mec, attends, il est passé de. 1542,69 parce que c'est rigolo. Oh là là, 1542,69 parce qu'il y a 42 et 69, c'est rigolo. Non, il n'y a pas Pourquoi 42 et 42, c'est 69, il y a rigolo? 420 et 69. C'est quoi 420? 420, c'est le CBD. Ah, c'est des gens un peu foufous, quoi. Ils parlent de CBD et de relations sexuelles, du coup, ils sont comme des oufs. C'est des ados, en C'est fait, ça. quoi. Et du coup, on voit que il y a 4 mois, 350 Ethers, ce qui était déjà une folie. Et là, 888 Ethers à Tyler Gehring, le cofondateur de Ethereum, puis 999 Ethers, puis 1542 Ethers. C'est incroyable. C'est dingue. Tout ça pour ce truc-là, hein. Ouais, tout ça pour ce truc-là. Ouais. Et du coup, ça fait que, j'allais dire en parler, mais en fait, non, on n'a pas parlé, parce que vous n'avez pas vu la vidéo encore, mais quand des baleines achètent des gros NFT, ça fait monter le floor de absolument tout le reste. Oui, Et alors même, la vidéo, la vidéo est tournée, elle est incroyable, c'est juste qu'on ne l'a pas encore publiée. Elle sera publiée très c'est ouais, bientôt, ne la ratez pas. c'est juste ça, parce que j'ai l'impression d'avoir parlé hier, mais c'est le cas, mais pas pour vous. C'est le cas, tu en as parlé hier, en fait. Et par exemple, effet secondaire, les chiens, Bored Ape Kennel Club, ont également explosé. Les petits chiens, là. Oh, ils sont mignons. Pour rappel, enfin, pour info, les chiens, ça vient d'un airdrop des Bored Ape Yacht Club. C'était un cadeau en plus. Et c'était un peu le début des Bored Ape. À l'époque, les Bored Ape valaient autour des 1 Ether. Et les mecs, ils étaient hyper contents parce qu'ils disaient, putain, c'est incroyable, le chien, on peut le revendre 1 Ether. Et le Bored Ape 1 Ether, ça fait qu'on a 2 Ethers. Ce qui paraissait ouf. Ce qui, 2 ce qui, Ethers. ce qui pour, ce qui, pour l'époque, l'était réellement, hein. Et voilà. Et après, le fleur des chiens avait dumpé, ce qui était vachement triste parce que du coup, les gens ils se sont dit, ah ouais, ça va pas lâcher 90 jours. Mais si je regarde avant, voilà, avant 0,6 hein, à l'achat. Et après, là, il y a le reveal et après, ça dump. Et ça avait dumpé assez bas au final. Il y a des jours, on est à 0,87, mais c'est la moyenne en plus, donc c'est pas le floor, ça. OpenSea, il est pas cool, il met la moyenne, il met pas le floor. C'est pas terrible. J'aimerais bien avoir le floor à chaque fois, il le fait pas. Si OpenSea nous regarde, Ouais, dans l'équipe de développement, on peut mettre exactement. ça en OpenSea, place. mettez-nous le floor et pas le prix moyen. Le prix moyen, ça veut rien dire. Il suffit qu'il y ait deux, trois grosses ventes au milieu et c'est pas C'est significatif. co- c'est comme si tu mets Bill Gates et deux smicards, ça fera un salaire moyen élevé, mais ça veut rien dire, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, je voudrais bien regarder ici jusqu'à quel floor c'est descendu, mais je peux même pas, puisque. En fait, déjà, si vous dites si la moyenne c'était 0,87, ça veut dire que le floor était bien en dessous. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, 10 juillet. Et voilà. Et aujourd'hui, 8 Ether il y a 21 minutes, 8, 8,1, 8,5. Non, mais en plus, ça part beaucoup. 1 heure, 1 heure 37 minutes, c'est pas comme s'il y en avait une tous les Ouais, 3 ouais, jours, là, ça quoi. y est, ça s'arrache à nouveau.
Voilà, je me dis, bientôt les ventes de ouf sur les chiens, en fait, hein, parce que là, la plus haute, elle doit être à 100, un truc comme ça. 75, ouais, je n'étais pas très loin. 75, c'est pas Ah, grand-chose. c'est un Bernard, hein, c'est un chien des montagnes, ça. Ouais, c'est un Avec Bernard. le petit barrique de gnôle ou je ne sais quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a C'est un le, chien bah, des c'est montagnes qui fait le nouvel an. Là, il y le a la petite Gold. allusion au basket, peut-être que pour NBA Top Shot, je ne sais pas. Et après, qu'est-ce qui c'est qui a cartonné? Ouais, ceux-là, ils sont spéciaux. Ouais, c'est tous les Gold les plus chers. Et les éthéréales et les léopards. Bon, en fait, il y en a pas mal. Peut-être que c'est pas un Voilà. Saint-Bernard. Si vous savez la race de Shanxen, mettez-le-nous en commentaire. Je m'en fous ce que c'est. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est les effets secondaires du fait que des whales achètent des très, très, très gros montants. Et donc, bah, ça fait que ça donne des ventes démesurées. Voilà. Donc, on a fini avec l'écosystème Ape. Ce week-end, il y avait Chainface Arena. C'était bien. Enfin, c'était bien. C'était pas si bien que ça, mais c'était pas mal. Ça a fait de l'argent. J'étais content, mais j'aurais préféré un peu plus quand même. Chainface Arena, c'est la collection de Night Alex. C'est la nouvelle collection de Night Alex qui fait, sans trop de surprise, référence à Chainface. Pour info, Chainface qui est là. Qui est là. Chainface, c'est une collection de smileys. Voilà, c'est des smileys. Parce que c'est on-chain, tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Night Alex, c'est quand même une légende. Hein. C'est pas n'importe qui. C'est un mec qui est là depuis au moins 2018, qui a fait une énorme collection qui s'appelle Squiggly, qui faisait partie des premières collections en art génératif. Ça n'a rien à voir avec Promis Squiggle. Non, ça n'a rien à voir avec Promise Google, mais par contre, le fleur est déjà pas dégueulasse. Voilà, Created by Ah, Night 20 Alex. hectares, mais c'est énorme, putain, 20 hectares. Ouais, il y a eu un petit bull run à une époque, c'était genre à 5-10, et puis après, il y a quelques mois, il y a eu une recherche des blue chips, et du coup, les gens se sont dit, ah, mais oui, mais attends, mais Night Alex, c'est clairement un blue chip. Et voilà, les ventes, elles se sont faites il y a 5 mois, ouais, à l'époque de la recherche des blue chips. Sauf que les gens qui achètent des blue chips, c'est pas des mains faibles, donc du coup, ils laissent les prix élevés, puisqu'ils se disent, on va attendre le prochain bull run de Squiggly. Ok. Mais ouais, c'est cher. Hein. C'est cher, ça se vend très très cher. Et c'était octobre 2020, c'était pas si tôt que ça, mais bon, c'est quand même, ça reste quand même assez récent enfin, assez vieux pour ce genre de projet. Voilà, et après, c'est un mec qui a fait fortune sur NBA Top Shot. Ah, avec, Euh, avec Pranksy, alors. C'est un mec de la grande époque de Pranksy, non? ouais, Pranksy et Night Alex, c'était les deux qui faisaient une thune de ouf. Ils ont fait quoi? 10-20 bars? Enfin, une barre de quel 20 millions? 10-20 millions? Pranksy au moins 10, lui plusieurs millions, après je sais pas combien, mais je sais que Ah, pas 100 à millions l'époque non plus, hein. je discutais assez souvent avec lui, je me rends compte, et je me dis, il disait à l'époque, après NBA Top Shot, il dit maintenant, même pour faire du 100 $ de l'heure, j'ai un peu arrêté parce que c'est un peu chiant. En fait, il s'était habitué à des montants journaliers qui étaient démesurés. En fait, vous pouvez critiquer ça et vous dire ah, 100 $ de l'heure, mais c'est incroyable. En fait, le truc, c'est qu'une fois que vous êtes habitué, si vous gagnez 100 $, vous allez trouver ça cool. Le lendemain, vous gagnez 200. Si au bout d'un mois, vous êtes à 1000 $ de l'heure, le jour d'avoir repassé à 100 $, vous n'y arriverez pas. En fait, humainement, vous allez vous habituer super rapidement à l'augmentation, même si aujourd'hui, ça vous paraît dément. Ouais, NBA Top Shot, moi, j'étais pas dedans. Bah, déjà, en vrai, le vrai moment intéressant d'NBA Top Shot, c'était pendant que c'était pas encore autorisé en France. Et apparemment, c'était une boucherie. Hein. Enfin, c'était incroyable. C'était Le incroyable. Enfin, problème, c'est qu'il y avait des restrictions juridiques pour les non-américains. Bon, évidemment, ça aurait pu sauter, j'imagine, ces trucs-là avec des VPN ou je ne sais quoi, mais à l'époque, on était moins dedans. C'était il y a quand même un peu plus longtemps que ça, hein. C'était avant la. c'était après Beeple et avant Emily. Ouais. Du coup, c'était début 2021, alors non, environ. Ouais, Peut-être début un peu même 2021, avant. ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Non, mais là, maintenant, le prochain carnage, je pense que ce sera Coinbase. Coinbase qui, d'ailleurs, nous Ok. fait, nous fait le même coup avec les États-Unis d'abord. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Voilà, et donc du coup, Night Alex, il a sorti Chainface Arena ce week-end. Donc bon, il y avait des places en pré-vente à aller récupérer avant, qu'on a pu récupérer dans le Discord. Bon, c'était pas si intéressant que ça. 0,069 à l'achat.
entre 0,17 le premier jour, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, c'est descendu à 0,009, 0,11. J'en ai vendu pas mal à 0, dans ces alentours-là, entre 0,1 et 0,11, et j'en ai vendu un à 0,19 quand même. Donc ça va, ça fait quand même de l'argent. Puis il faut pas dire, enfin, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que même ne serait-ce que 0,01, c'est déjà 50, un peu plus, même 0,013, 14, c'est déjà $50 en fait. On a Oui, tendance c'est à quand même oublier ce genre de choses, 50 $. mais ça va vite en fait. Et je me dis 0,01, j'ai l'impression que c'est une pièce de 1 centime quand on te la rend à Carrefour, quoi. Mais en fait, non, pas tant que Ouais, ça. non, en fait, pas vraiment. Ouais. Donc voilà, donc il y avait ça. Et le concept, c'est que vous avez un NFT qui est entièrement on-chain. Vous pouvez le mettre dans une arène, d'où le nom. C'est une Face Arena avec d'autres NFT qui sont tous dans une arène. Et il y a un combat. Donc du coup, en fait, alors c'est assez compliqué, mais je crois que toutes les quelques heures, il y a un pourcentage de NFT qui meurt. Et si vous jouez, en fait, soit vous voulez rester dans l'arène et continuer à prendre des risques, soit vous sortez de l'arène, en sachant que quand vous sortez de l'arène, vous récupérez une partie des Ethers, vous récupérez un peu d'argent. Et en plus de ça, votre NFT va avoir dans ses traits, dans le level ici, il aura un arena score qui va augmenter. Donc forcément, ça augmente la rareté. Celui qui a fini, qui a gagné le Hunger Games, bah, du coup, il aura un arena score qui va être extrêmement élevé. Et donc, logiquement, une vente extrêmement élevée derrière. Ok, intéressant. De toute façon, toi, tu as vendu, c'était juste une stratégie de flip, tu n'avais pas envie de roll le truc, hein. Ouais, c'était juste une stratégie de flic. Il n'y a De pas flip, de flip, flip. flip, oui. Il n'y avait pas de. J'ai pas joué. Il y en a qui ont joué, mais j'ai pas joué. Mais il m'en reste un Ok, d'ailleurs, mais que j'ai pas encore vendu parce que j'espère un petit bull run juste pour qu'il passe. Voilà. Bah, c'était le gros sujet du week-end. Il y avait ça aussi. Alors ça, j'ai absolument pas du tout vu passer. Ça a fait une gasoire d'ailleurs au passage. Et, et on apprend tous les jours. Il y a des trucs incroyables tous les jours. Il m'arrive ouf. qu'est-ce que Links c'est que ces DAO trucs-là? pour avoir une carte de membre de golf du country club. Country Voilà. Club, c'est les trucs où il y a des mecs en costard qui boivent des whisky et qui jouent au golf en parlant business, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc voilà, Links DAO. Alors, je n'avais pas du tout vu passer, hein. Pour le coup, je l'ai vu qu'après coup. C'est une carte de membre pour le club et vous aviez deux cartes, la carte standard et la carte Global Membership, qui coûte quand même beaucoup plus cher. C'est la carte Donc il y a bleue une du partie golf. crypto et il y a une partie accès et discount au club, petite rencontre Alors, ma question, IRL. c'est est-ce que pour les gens qui n'ont strictement rien à foutre du golf, c'est-à-dire nous, ça a un intérêt ou pas? Il y a un intérêt parce que 0,18 est à l'achat et Floor à 0,29. Donc oui, il y a un intérêt. Ok, Voilà, donc oui, il y a un intérêt. Et pour les blacks, il faut regarder là, les cartes noires. Il faut faire un filtre la du carte coup. gold, comme dans Ouais. Coco. Vous avez une carte vitale? J'ai une carte vitale gold. Et la gold, j'ai l'impression que c'est pas. Ah, ça, c'est pas terrible, ça. Il y a pas des traits, quoi. Ah, si, c'est bon. Global. Voilà. Et pour la carte gold, le floor est à 0,9 alors que c'était 0,78. Moins intéressant au final. C'était mieux d'apprendre des normales. Mais dans les deux cas, c'était intéressant. Il y avait de quoi faire. Ok, donc t'as pas flippé parce que t'étais pas au courant. Bon, ça arrive, hein, on n'est pas Ouais, tous. bah, il y a tellement de choses. Après, c'est c'est très américain, je pense, un truc comme ça. Ah oui, bah, clairement. Les country clubs, ça en France, ça s'appelle pas country club, mais c'est pareil. T'as des trucs genre le cercle interallié, l'automobile club, tous ces Ouais, des choses comme trucs-là. ça, mais c'est moins connu, là. Vraiment, c'est un truc. On s'y attend pas. Ok, intéressant. Quoi Voilà. d'autre? Je crois qu'il y avait, j'ai noté un dernier truc. Oui, un dernier truc Samsung. Samsung se lance dans les télé NFT. Alors, c'est pas très clair. Samsung 3 annonce les télés pour une capacité de NFT. J'ai pas très bien compris quel est le rapport entre Samsung, la télé et les NFT. En tout cas, ça Après, annonce peut-être ça fait avancer la terre promise. ce que je sais, c'est que Samsung, ils sont beaucoup utilisés dans les musées de modern art pour faire les écrans pour les NFT maintenant.
J'imagine que c'est peut-être ça, mais du coup, pour les gens dans la vie, dans la vraie vie, vous avez acheté un NFT, vous le montrez chez vous comme un tableau, comme n'importe quel autre tableau, et ben vous achetez un écran Samsung, vous mettez votre NFT dessus et vous avez un joli tableau NFT, quoi. Enfin, au final, c'est En fait, tu veux dire, dans le monde de la peinture, on achète des cadres, dans le monde de la NFT, on achète des Samsung. ouais, voilà, c'est ça. En vrai, c'est pas si choquant que ça, hein. Pour les gens qui veulent flex à domicile. Ouais, c'est ça. Puis en plus, le tableau, il bouge comme dans Harry Potter. Après, ça fait les tableaux vivants. Ah, c'est rigolo. Ouais. C'est vrai, ça fait comme ça après. Tu peux interagir et tout. C'est quand même mieux que. Bon, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Je sais pas si c'est. En fait, je sais pas si c'est une grosse news ou si c'est juste un effet d'annonce. Je sais pas. Ok, intéressant en tous les cas. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est curieux. J'ai l'impression que c'est plus un coup marketing qu'autre chose, mais à voir. Voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien de début d'année. On vous souhaite une bonne année. Vos parents sont là pour vous souhaiter la santé, votre grand-mère est là pour vous souhaiter la santé, vos potes sont là pour vous souhaiter le bonheur, l'amour et tout ça. Nous, on va vous souhaiter qu'une chose, on va vous souhaiter de faire de la thune avec les NFT, parce que c'est ça qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Fabien pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord sur lequel on donne toutes nos infos exclusives sur les NFT en temps réel toute la journée. Fabien est à fond dessus. On partage toutes nos stratégies exclusives, les infos sur les préventes, les whitelist. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT. De plus en plus de gens nous rejoignent tous les jours. N'hésitez pas à être le prochain. Vous ne le regretterez pas. Enfin, du moins, on le souhaite. Et on fait tout pour. On se retrouve demain pour un nouveau point quotidien avec un son tout aussi pourri, mais un tout nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.